Salut! Êtes-vous tanné de vous sentir ballonné après un repas, d'avoir des brûlements d'estomac ou des selles inadéquates? Et vous n'êtes pas seul. Ces inconforts sont courants beaucoup plus qu'on le croit. Mais il existe des solutions simples. Et dans cette vidéo, je vous partagerai mes meilleurs trucs pour réduire vos inconforts intestinaux en seulement 7 jours. Parce que oui, on devrait tous être capables de manger et de se sentir bien après notre repas. I've got you. D'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Madame Lafraise ou Karine pour les intimes. Je suis une coach certifiée santé, spécialisée en santé hormonale et intestinale. Et ma passion, c'est d'aider les femmes et les hommes aussi à atteindre leurs objectifs santé et à améliorer leur qualité de vie naturellement. Alors, voici comment réduire vos inconforts intestinaux en 7 jours seulement. Premièrement, éliminez les déclencheurs connus. Donc, si vous savez qu'il y a certains aliments qui vous causent un inconfort, évidemment, mettez-les de côté, comme les produits laitiers, le gluten, les légumineuses pour certains. C'est juste temporaire. Avec l'aide d'un professionnel, par le microdosing, c'est possible de les réintégrer éventuellement. Mais là, dans notre objectif de santé intestinale en 7 jours, c'est bien de les mettre de côté pour donner un break à notre système digestif. Deuxièmement, mangez dans un état calme. Notre digestion commence par la tête et non par l'estomac. Donc, respirez profondément avant de commencer. Mâchez jusqu'à ce que ça soit comme de la compote de pommes dans votre bouche. Déposez votre fourchette entre chaque bouchée. Si possible, évitez la télévision ou le cellulaire pendant que vous mangez pour que vous soyez vraiment dans le calme, dans la pleine conscience. Manger en bonne compagnie est une belle option pour aider à la digestion. Troisièmement, soutenir votre flore intestinale. Prenez soin de votre microbiote parce que c'est votre meilleur allié pour les inconforts. Fait qu'intégrez tranquillement des prébiotiques qui nourrissent vos bonnes bactéries comme les oignons, les poireaux, les asperges, les artichauts, les bananes ou l'avoine. Intégrez aussi des polyphénols comme le thé vert, café, chocolat noir de 70% et plus, l'huile d'olive. Et des probiotiques ou des aliments fermentés comme le kéfir, choucroute, kimchi, kombucha. Mais allez-y doucement parce que si vous intégrez tout ça en même temps, vous allez avoir des ballonnements. Donc, il faut y aller petit pas par petit pas. Quatrième étape, bougez après les repas. Ça peut être juste un petit 10 minutes, mais ça va aider les intestins à travailler efficacement. Ça va réduire vos ballonnements, puis ça va améliorer votre régularité aussi. Et finalement, cinquième truc, optimisez votre hydratation et votre transit en buvant suffisamment d'eau, je dirais un minimum de 2 litres par jour, et intégrez des fibres solubles comme le chia, l'avoine, le psyllium, qui adoucit les selles et réduit les inconforts. Mais encore une fois, il faut augmenter ça progressivement pour éviter les gaz. Sixièmement, laissez votre système digestif faire son ménage. Évitez de grignoter constamment entre les repas. Votre intestin a besoin d'une période de repos pour activer le complexe moteur migrant. Ça, c'est comme des contractions qui se passent dans votre système digestif pour faire le ménage complètement. Si vous mangez toute la journée, vous empêchez ce programme de nettoyage-là de se faire naturellement. Et là, ça va aggraver vos inconforts. Donc, en appliquant ces astuces-là pendant une semaine, vous allez observer une différence au niveau de votre ventre, c'est certain. Si les problèmes persistent, ça peut cacher une autre cause sous-jacente. Alors, ne tardez pas à consulter quelqu'un, un nutritionniste, votre docteur. Alors, dites-moi, je serais curieuse de savoir en commentaire lesquels de ces trucs-là que vous allez essayer. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime » juste en dessous. Aussi, si vous pensez que quelqu'un pourrait l'apprécier, s'il vous plaît, partagez-le à vos connaissances. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi en lien mon guide « Comment perdre du poids sans régime » avec des trucs concrets que j'applique avec ma clientèle qui va vous aider justement à perdre du poids de façon durable, doucement et naturellement. Alors, à la prochaine!